Cameroun. À Anzara et à Libreville, le silence est devenu assourdissant. Un silence lourd, presque coupable. Il porte aujourd'hui un nom. Cameron. Cameron était un enfant, un petit garçon dont la vie aurait dû être faite d'école, de jeux, de rêves simples. Aujourd'hui, il n'est plus là. Sa disparition a laissé derrière elle une famille brisée, suspendue à l'attente, prisonnière d'une douleur que rien ne calme. À cette famille vont la compassion la plus profonde, la solidarité la plus sincère et le respect dû à une souffrance que nul mot ne peut réparer. Que l'âme de Cameron repose en paix, qu'elle soit enveloppée de lumière et qu'elle sache que son nom ne sera pas effacé ni réduit à une ligne dans un rapport administratif, car ce qui s'est produit ne concerne pas seulement une famille, cela concerne tout un pays. Au Gabon, les enlèvements, les disparitions, les crimes rituels se répètent, les alertes se multiplient, les familles crient et pleurent. Et pourtant l'État regarde ailleurs. Il tarde, il minimise, il banalise. L'inaction devient la norme et le silence institutionnel finit par ressembler à une forme de complicité morale. Alors une question s'impose, brutale mais nécessaire. Qui sera le prochain sur la liste? Sommes-nous réellement en sécurité? Et si l'État ne protège pas ses enfants, qui le fera? Un État qui ne protège pas ses enfants renonce à sa mission première. Un État qui abandonne les familles face à l'horreur perd son autorité morale. Car gouverner, ce n'est pas juste administrer, c'est protéger. Et protéger, c'est agir, c'est prévenir, c'est enquêter, c'est punir. Ce discours n'est pas un discours de haine, c'est un cri de vérité, un appel à la responsabilité, à la justice et à la fin de l'impunité. Cameroun n'est pas qu'un nom, il est un signal d'alarme. Alors, désormais au Gabon, le silence ne devrait plus être une option.